Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'initiative Morocco Tech, ou plutôt la marque Morocco Tech. L'objectif de cette marque, c'est de positionner le Maroc comme destination numérique de choix à l'international. Ça permettra au pays de faire connaître ses offres numériques au reste de l'Afrique, mais pas seulement. L'Europe francophone est aussi un marché à fort potentiel pour le pays. Le Maroc a le potentiel de devenir l'Inde de l'Europe pour tout ce qui est produits informatiques, numériques et services techniques. Le Maroc est déjà le 5e pays d'Afrique avec le plus d'utilisateurs Internet et le premier pays d'Afrique en termes de couverture Internet. Plus de 90% de la population a accès à Internet. Le Maroc est le seul pays d'Afrique à posséder un data center. Ce supercomputer s'étend sur une superficie de 2000 m² et il permet de mener des simulations et des modélisations pour divers secteurs économiques. Au niveau de l'offre, les institutions de formation se multiplient partout à travers le pays. La célèbre école d'informatique 1337 va ouvrir son 3e campus dans la région de Tanger-Med. L'école connaît une croissance affolante. Ils ont ouvert leur premier campus en 2018 seulement. Leurs établissements n'ont rien à envier à des établissements de la Silicon Valley californienne. L'école a été créée via un partenariat entre le groupe marocain OCP et l'école d'informatique parisienne 42. La formation est gratuite et l'admission est basée sur une sélection sur dossier. L'école offre une formation très spécialisée dans divers secteurs du digital. La formation dure en moyenne 3 ans, vu que l'école a ouvert en 2018, la première formation rentrera dans le monde du travail cette année, en 2022. C'est assez incroyable de se dire qu'ils ont déjà ouvert 3 campus avant même d'avoir terminé la formation de leur première promotion. Le Maroc a donc énormément d'atouts qui ont été dévoilés durant cette conférence de lancement de la nouvelle marque digitale Morocco Tech. Le seul problème, c'est que le pays ne forme pas assez de spécialistes de l'informatique et le peu d'ingénieurs que le pays forme partent quasiment tous à l'étranger. C'est plus de 80% de nos ingénieurs et informaticiens qui partent travailler à l'étranger, non pas par faute d'opportunités localement, mais plutôt pour chercher de meilleures alternatives. On a aussi un système éducatif qui pousse ses étudiants à partir à l'étranger. Il y a eu récemment une conférence organisée par le journal Le Matin sur les lacunes du Maroc dans la formation IT. À cette conférence étaient présents des responsables du recrutement de l'entreprise d'outsourcing numérique Intelsia, ainsi que des directeurs d'écoles d'ingénierie. Je vous ai fait une petite compilation de certaines interventions qui témoignent de l'état des lieux du secteur des technologies et de la communication au Maroc. Regardez. Professeur, il a mis sur, d'un côté, ce que je retiens essentiellement, c'est qu'on ne forme pas suffisamment, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, des réelles compétences IT. Deux, le fait que valeur aujourd'hui, on n'a toujours pas de tronc commun ou de passerelle entre la formation, ceux qui forment et ceux qui ont des besoins, comme le groupe Intelsia d'ailleurs. Et en même temps, je me dis l'impact, il est peut-être aussi que ça renchérit le coût aussi de ceux qui sont employables et qui travaillent. Alors, nos ingénieurs, on les prépare pour le monde, c'est-à-dire on leur dit, voyez grand. Quand vous travaillez sur des projets, c'est des projets à l'international. Parce que c'est les mêmes compétences, c'est les mêmes profils qui sont les plus recherchés. Et quand on travaille sur des problématiques réelles, eh bien, on est capable de s'adapter et de contextualiser nos apprentissages. C'est pour ça que nous, lorsqu'on a fait toute notre refonte de formation, c'est-à-dire en adoptant cette flexibilité et tout ça, on a mis en place des modules d'ouverture et également on a essentiellement travaillé notre approche pédagogique, c'est-à-dire leur apprendre à apprendre. Et là, je rejoins nos amis, on ne peut pas aller chercher dans des technologies de pointe. C'est vrai qu'on offre tout ce qui est intelligence artificielle, la sécurité des systèmes d'information. Nous étions les premiers à l'introduire depuis 2008 et nous avons formé jusqu'à 4800 lauréats. 4800, dont plus de 80%, c'est vrai qu'ils sont partis à l'étranger, mais Dieu merci, c'est une diaspora qui nous aide beaucoup parce qu'on est toujours en contact. C'est eux qui recrutent nos étudiants en projet de fin d'études. Et nous avons également mis en place la double diplomation à l'international depuis la création de l'école. Donc nous avons plus de 25 grandes écoles d'ingénieurs en Europe, en Italie, en Asie, en Amérique. Donc le vrai débat, c'est comment, à mon sens, modestement, c'est comment le Maroc peut être demain un hub du digital par la formation, par un écosystème entrepreneurial qui permet au Maroc de devenir ce champion-là. C'est la seule, je trouve, le seul moyen qu'on a pour arrêter
Ce phénomène, ce fléau, on est en train, Mme Barada parlait de 80% de lauréats qui sont à l'étranger. Imaginez, on forme 80% des ingénieurs, et l'ENSIAS est la seule école spécialisée, je crois, qui fait que de l'IT au Maroc, 80% partent à l'étranger. Et c'est bien, parce qu'ils reviennent, c'est tant mieux, et c'est un phénomène mondialisé auquel on ne va pas y échapper, mais si le Maroc devient ce hub-là, parce que l'ingénieur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des projets, il cherche un écosystème dans lequel il peut s'épanouir, il cherche des conditions. Le Maroc aujourd'hui est capable de donner ça. On a des entreprises, aujourd'hui, il y a un écosystème qui permet ces conditions-là, et aujourd'hui, modestement, on n'a rien à envier à ce qui se passe dans d'autres pays. Nos ingénieurs travaillent sur des super projets, nos entreprises vraiment ont compris. Alors, beaucoup d'entreprises ont compris l'impact, l'intérêt de l'humain, l'intérêt de la formation. Nous-mêmes, chez nous, on certifie des gens tout le long de leur parcours. C'est des formations certifiées. Et c'est ça ce que demandent les gens. Donc, je vais dire oui, les soft skills par-ci. Mais pour moi, le débat, il est un peu au-delà, parce que quand on parle de ça, ce qui est en train de se passer, c'est que le virage du digital que le Maroc a bien réussi avec le Covid, il faut se le dire. On a une super opportunité pour vraiment surfer dessus et devenir encore une fois faire de l'IT et du digital un secteur, je dirais, ou faire du Maroc une vraie destination. Sauf qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le comment. Les outils, les IT, ce sont des outils. Et un volet très très important, c'est justement au niveau des frontières entre disciplines. Par exemple, si on ne prend que la médecine, par exemple, on parle beaucoup maintenant de télémédecine. Oui. Eh bien, la télémédecine, elle va utiliser l'IT comme outil. Donc, ça serait vraiment très important qu'on rapproche et les médecins et les ingénieurs IT pour pouvoir concevoir des modèles adéquats pour pouvoir livrer ces soins ou là, ces diagnostics, etc., ces consultations. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Bien sûr, il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, etc. Donc, et là, vraiment, nous avons tout ce qu'il faut pour le faire, parce que justement, nous avons des institutions, des filières. Toute la vision, c'est pourquoi on ne le fait pas, c'est ça le truc. C'est ce qu'on est en train de faire, justement. Nous l'objectif, c'est d'offrir le cadre pour pouvoir opérer, justement, ces mutualisations de compétences pour pouvoir, justement, répondre à des besoins spécifiques. L'intervention de Madame Berada, qui est la directrice de l'ENSIAS à l'Université Mohamed V de Rabat, est très intéressante. Elle dit en gros que son institut promeut la double diplomation et la mobilité à l'étranger, et elle ne voit apparemment aucun problème à ce que 80% de ses étudiants qui sont formés grâce à l'argent du contribuable marocain partent enrichir les multinationales occidentales. J'ai trouvé ça assez déconcertant, surtout qu'elle dit aussi que c'est une bonne chose car ces anciens étudiants installés à l'étranger recrutent des Marocains et ça aggrave donc la fuite des cerveaux. Imaginez si 80% des informaticiens coréens étaient partis à l'étranger dans les années 80 et 90, je peux vous garantir que la Corée du Sud serait un pays beaucoup moins riche aujourd'hui. Donc il s'agit d'un réel problème, surtout que la demande nationale existe. C'est dommage que le système éducatif marocain n'oriente pas ses jeunes diplômés vers cette demande nationale au lieu de l'envoyer systématiquement vers l'étranger. Un autre intervenant parle d'un contexte Covid idéal pour se positionner dans la chaîne de valeur internationale. Cette conférence est très intéressante dans le sens où elle a jeté les bases de la création de cette nouvelle marque Morocotech. Ce dont le Maroc a besoin, c'est de créer un écosystème local qui puisse permettre à des entreprises du numérique de se développer en symbiose avec l'économie nationale et internationale. Les entreprises locales doivent aussi jouer le jeu pour créer cette demande interne qui permettra de consolider cet écosystème. Je pense notamment aux grandes banques nationales qui pourraient consommer local pour tout ce qui est marketing digital, site internet et applications. Il y a un exemple récent de l'association de deux chaînes de télévision marocaines, 2M et SNRT, qui ont fait appel à un studio marocain qui s'appelle Art Acoustic pour développer le premier dessin animé 100% marocain. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site internet pour voir leurs réalisations, ils sont très talentueux, ils sont surtout spécialisés dans les clips publicitaires. Le directeur du studio a précisé qu'il ne voulait pas faire appel à des graphistes étrangers pour justement conserver l'authenticité du design marocain. Leur animation est une œuvre artistique qui puise son inspiration dans la culture et l'histoire marocaine. Ça participe au rayonnement du pays à l'international et ça permet à la jeunesse marocaine de découvrir sa propre culture à travers un moyen ludique. Éventuellement, grâce à ce projet, le studio pourra se développer et continuer sur sa lancée en travaillant sur d'autres dessins animés. Cette initiative est une sorte de substitution d'importation, mais dans le secteur du numérique.
C'est un schéma de patriotisme économique qui, je l'espère, sera développé à d'autres secteurs. Ce genre d'initiative n'aurait jamais pu avoir lieu sans cette prise de conscience chez les Marocains que pour développer leur pays, il fallait consommer local. Par exemple, au lieu d'acheter des séries turques, il serait plus judicieux pour les chaînes de télé publiques marocaines de financer des projets de séries historiques marocaines. Surtout que nous avons toutes les infrastructures de pointe pour ça, notamment dans le sud du pays. Je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une seule grosse production audiovisuelle sur le grand explorateur marocain Ibn Battuta. L'Italien Marco Polo a des dizaines de séries et de films qui retracent ses aventures. Le Maroc est très en retard et le risque pour le pays, c'est de perdre la bataille culturelle au profit de charognards de l'histoire, aussi bien à l'est qu'à l'ouest du pays, notamment aux États-Unis, où des Noirs américains prétendent que les Moors étaient des subsahariens. Ces gens profitent du vide que le Maroc leur laisse en ne revendiquant pas cette histoire. Le risque, c'est qu'Hollywood décide d'adopter leur position, ce qui est en train d'avoir lieu avec les pharaons d'Égypte notamment, qui sont de plus en plus représentés par des acteurs américains noirs. Je referme la parenthèse pour saluer une dernière fois cette initiative de 2M et SNRT en partenariat avec le studio Art Acoustic. J'espère que d'autres médias se lanceront dans des projets similaires. Depuis la fermeture du studio d'Ubisoft en 2016, le secteur digital et numérique au Maroc est très sinistré. J'avais déjà fait une vidéo sur ce thème où je présentais quelques studios de jeux vidéo qui essayaient tant bien que mal de survivre. C'est notamment le cas de Rim Game Studio et son produit phare The Dark Occult. Un jeu qui a plus de 700 revues positives sur Steam, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi le studio Altplay qui développe des petits jeux pour smartphones pour des institutions bancaires. Le secteur du jeu vidéo marocain est dans un état délabré et ça n'est pas étonnant quand on sait que 80% de nos diplômés du secteur partent à l'étranger. Donc la marque Morocotech, c'est la prise de conscience de nos pouvoirs publics qu'il faut à tout prix stopper l'hémorragie de la fuite de nos cerveaux en créant un écosystème d'entreprises capable de créer de la valeur ajoutée localement. Le Maroc exporte plus de biens et de services qu'un pays comme la Colombie, qui pourtant a un PIB qui est 2 fois supérieur au nôtre. La valeur des exportations du Maroc se rapproche aussi de celle de l'Égypte, qui est pourtant 3 fois plus peuplée que nous. Ça explique d'ailleurs la stabilité de notre monnaie. Le Maroc est aussi le deuxième exportateur de services en Afrique derrière l'Égypte. Dans le secteur du service numérique, il y a un énorme potentiel de développement, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Europe. Pour l'instant, Morocotech, c'est juste une marque pour promouvoir le savoir-faire marocain. Le gouvernement veut attirer des investisseurs étrangers. Il n'y a pas eu de plan d'action pour développer un écosystème local. La ministre de la Transition numérique a néanmoins indiqué qu'un Small Business Act était en préparation. Cette législation devrait permettre aux startups de se développer dans le pays. Il y aura notamment des facilités de financement et des incitatifs fiscaux pour faire de la recherche et du développement. Donc en conclusion, le Maroc est en train de parer au manque de formation dans le secteur du numérique en ouvrant plus d'écoles. Le pays a aussi un problème de rétention des jeunes diplômés qui trop souvent partent à l'étranger et ne permettent pas au secteur des TIC de se développer localement. Pour résoudre ces problématiques, le pays met l'accent sur la promotion du secteur à l'extérieur comme à l'intérieur du pays en développant notamment une marque Morocotech. Le gouvernement tente aussi de créer plus d'inclusion entre des secteurs économiques différents afin de créer plus de projets pour la main-d'œuvre locale. En ce sens, la pandémie de Covid est une opportunité car elle a poussé beaucoup d'entreprises et d'administrations publiques à digitaliser leurs processus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.